tu es béni, la grâce est sur toi. Merci de nous rejoindre encore. Merci pour ta fidélité. Je tiens à m'excuser au nom de toute l'équipe par rapport à la dernière vidéo. Nous avons eu des petits problèmes. On a négligé certains paramètres et c'est ressorti sur les vidéos, notamment au niveau de l'audio. Donc je tiens à m'excuser. Mais j'aimerais te parler aujourd'hui de la Trinité. La Trinité est ce fondement aussi sur lequel repose notre foi. Beaucoup de personnes ne croient pas en ce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais pourtant, c'est vrai, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Et nous allons le voir que la Bible nous parle d'un Dieu au pluriel, mais dans le singulier. C'est-à-dire un peu comme l'œuf, il y a le blanc d'œuf, il y a le jaune d'œuf, il y a la coquille. Mais tout ça forme l'œuf. Tu n'es jamais entré dans une boutique en disant je veux le jaune d'œuf, l'instant le blanc d'œuf. Non, non, non. Tu vas tout prendre l'œuf. Si à la maison, tu ne mets pas le blanc d'œuf, tu vas le mettre à côté. Donc, il est impossible de dissocier le Père du Fils, le Fils de l'Esprit. Non, les trois sont un. Ils agissent différemment, mais tous dans l'unité. Tu vas voir qu'il y a un consolateur. Tu vas voir que quelqu'un est venu mourir sur la croix. Tu vas voir qu'il y a un au ciel. Ça n'enlève en rien qu'en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, nous allons le voir pendant nos prochaines émissions. Prochain fondement de la foi sur la divinité et la mission de Jésus. Mais pour l'instant, je vais te parler de la Trinité. Et nous verrons dans le livre de Deutéronome 6, verset 4, qu'il y a un seul Dieu. Il dit, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. Dans Ésaïe 43, 10 à 11, dans Ésaïe 44, verset 8, nous voyons qu'il y a un seul Dieu. Qu'un chrétien ne croit qu'en un seul Dieu. On ne croit pas au Dieu du soleil et au Dieu de la lune et au Dieu de l'agriculture. On croit qu'il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Un autre point, c'est que le Dieu unique s'exprime en trois personnes bien distinctes. Comme je le disais, on a le Père, on a le Fils, on a l'Esprit. Ils opèrent différemment. On a reçu l'autorité venant de Jésus et maintenant on marche dans cette autorité. On a un pouvoir qui s'exprime par le canal du Saint-Esprit. Alors les gens sont guéris des guérisons. Nous voyons bien qu'il y a un Dieu exprimé en trois personnes différentes. Un autre point, c'est qu'au début de la création, Dieu a dit faisons. Elle horrible petite parole. Au commencement, Dieu créa, pas créait. Au commencement, Dieu créa. Nous voyons dans Genèse 1, des 6 qui dit faisons. Donc nous constatons qu'à des moments, Dieu se parle et il se parle comme au pluriel. Il se parle comme au pluriel. Il dit dans Genèse 11, verset 6 à 7, tu pourras aller là-bas. Il le dit dans Ésaïe 6, verset 8, tu vois, tu écoutes Dieu parler. Et il dit nous. Et il dit nous. Qui enverrai-je pour nous? Il parle nous. Parce que effectivement, il y a un Dieu compatient en trois personnes. J'entends les gens dire, quand ils disaient faisons l'homme, ils disaient Dieu la mère et Dieu le Père. Qui parlait de Dieu la mère et de Dieu le Père. Mais jamais de la vie. C'est un Dieu compatient en trois personnes. Ils sont un et ils agissent différemment, ils opèrent différemment. Donc, bien-aimé, ta foi doit reposer sur cela. Ne te laisse pas se dire partiellement des doctrines disant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est qu'une force. Le Saint-Esprit est Dieu et il a de l'autorité et il a la puissance. Il a la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il descend, il nous baptise quand il descend sur nous. Comme à ce jour où de la Pentecôte, où ils étaient assemblés dans la chambre haute, il est descendu. Chaque fois que le Saint-Esprit descend, on commence à entendre le mot puissance. Parce que quand il descend en fracas, il vient délivrer. C'est Dieu, c'est Dieu. Donc tu es béni pour cela. Sache que l'Esprit de Dieu vient à toi. Et laisse qu'il t'inonde, qu'il te remplisse. Comme Étienne que tu vois les mystères du ciel. Parce que le Saint-Esprit est notamment Dieu. C'est que Jésus est appelé Dieu. Bon, on voit déjà la Trinité avant cela, s'il vous plaît. On va le faire le Fils du Saint-Esprit, notamment, oui. Dans Luc 3, verset 22, on comprend que dans Luc 3, verset 22, on voit les trois présents. Jésus qui se fait baptiser, le Fils qui est là. On voit le Saint-Esprit qui descend sous forme de colombe. Et après, nous voyons Dieu qui parle, une voix qui se fait entendre depuis le ciel. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, on comprend que les trois sont là. Donc, nous croyons bien et bien qu'il y a le Père et le Fils. Et nous voyons effectivement qu'il y a le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus est appelé Dieu dans Jean 1, verset 1, il est la parole qui se fait chair. Ce côté de Dieu qui sort,
qui se fait chair, c'est la parole. Nous le voyons encore dans Ésaïe 9, verset 7. Et nous comprenons que Jésus-Christ est Dieu et que le Saint-Esprit aussi appelé Dieu. Dans Actes 5, verset 3 à 4, ils ont menti à Lucifer, ont menti à Dieu. Donc nous voyons que le Saint-Esprit est Dieu, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit enseigne. Moi, il m'a parlé beaucoup de fois. Oui, le Saint-Esprit parle. Ce n'est pas qu'une force, il parle. Il parle de façon audible, il parle, tu vois, de l'intérieur. Tu entends une voix, il te montre des choses, des visions. Le Saint-Esprit est Dieu. Il agit à nous, il agit au travers de nous. Des gens sont guéris à la puissance de l'Esprit de Dieu. Paul dit que ce n'est pas seulement, ça ne consiste pas seulement en parole, le royaume de Dieu, mais aussi une démonstration de puissance par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et on a reçu l'autorité dans le nom de Jésus. On exerce cette autorité par le canal du Saint-Esprit. Sa puissance est dégagée. Des gens guéris du cancer, des gens guéris de la rate, des gens avec des gens qui ont des maladies et des boules qui sortent de partout et ça disparaît. Des gens qui sortent des comas. Oh, le Saint-Esprit fait tellement de choses. Il agit. Et tant qu'il agit, nous savons que nous aussi, nous devons agir. Il est là, il est avec toi, il est avec moi. Pendant que tu me regardes, il est dans ta maison. Pendant que je suis ici, en train d'enregistrer cette émission, il est là. Le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu, nous avons aussi le Père. Nous allons mieux voir pendant la mission de Jésus sur la terre, pourquoi il s'identifie en tant que le Fils de Dieu. Proprement dit, qu'est-ce que ça veut dire être le Fils de Dieu? Parce que beaucoup de chrétiens parlent de Jésus. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas profondément qui est Jésus. Nous allons mieux le voir. Donc, j'espère que cet enseignement t'a béni. Dans les normes, on devait faire 10 minutes, mais je ne sais pas si on va m'atteindre 10 minutes parce que c'était juste une petite partie dont je voulais te parler. C'était juste une petite partie dont je voulais te parler. Je vais te parler de la Trinité. Et tu as compris qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tu sais maintenant que l'Esprit de Dieu agit et que Jésus opère tout à tous par le canal du Saint-Esprit. Je t'aime beaucoup. Shalom. Tu vois pour les prochaines émissions. Ne manque que par la grâce et sur toi. Tu es béni, toi qui me regardes. Et je prie que l'Éternel te visite, que tu reçoives une des visitations angéliques en cette saison de repos, en cette saison où les anges marchent sur la terre. Ils marchent sur la terre, ils visitent des hommes. Que toi aussi tu reçois une visitation angélique au nom suprême de Jésus.